Bonjour, bienvenue. Donc, je me présente, Mélissa Cotin. Moi, j'ai deux casquettes aujourd'hui. Je suis directrice d'une association à Rennes qui s'appelle Estime Numérique, qui œuvre pour la féminisation de la tech. Puis, comme je m'ennuie un petit peu, j'ai une autre activité où je suis chargée de promouvoir le numérique et l'informatique auprès des jeunes, donc collège, lycée, d'essayer d'étendre un peu plus sur ces questions-là. Et c'est dans ce cadre-là que je suis parmi vous pour vous présenter la semaine du numérique et des sciences informatiques. Si on revient un peu en arrière, et pour ceux et celles qui le découvrent, depuis la rentrée 2019, le baccalauréat a changé. Aujourd'hui, ça fonctionne par spécialité. Et une spécialité est née avec la réforme du baccalauréat, la spécialité numérique et sciences informatiques, qui a pour objectif, dès le lycée, pour les élèves de première et de terminale, de commencer à gagner en compétences numériques, et ce qui permet aussi, en tout cas, de répondre à ce besoin en compétences numériques et de commencer à former dès le lycée. Juste pour vous donner quelques indications, donc l'enseignement de spécialité, c'est des travaux en petits groupes, vraiment comme dans une entreprise, des défis logiques, donc il y a aussi beaucoup de jeux et des langages de programmation assez courants, donc Python, HTML, CSS, JavaScript et SQL pour les bases de données, et on en a certains qui vont sur du C++. Le temps hebdomadaire, c'est cet enseignement en spécialité. En première, c'est 4 heures et en terminale, c'est 6 heures. En première, les élèves ont 3 spécialités et en terminale, ils doivent en abandonner une pour 2 spécialités. Et je mets dans le mille, généralement, NSI est fortement abandonné par les élèves puisqu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur met beaucoup en avant les doublettes maths et physique. Et en termes de mixité, on est complètement dans les choux. Et donc, du coup, pour répondre à ces besoins-là et soutenir la dynamique autour de numérique et sciences informatiques, qui a quand même été quelque chose qui a été demandé par l'écosystème numérique, un certain nombre d'organisations se sont réunies en 2022 pour organiser une journée nationale NSI qui avait pour but de promouvoir le numérique et l'informatique auprès des jeunes pour les aider dans leur choix d'orientation scolaire, faire qu'on comprenne que ce soit un peu moins nébuleux et un peu moins complexe derrière numérique et informatique. Donc une première journée a été organisée le 7 juin 2022. C'était pas la meilleure date et pas la meilleure idée. Pourquoi? Parce que élection présidentielle. Donc du coup, il y a eu beaucoup de difficultés à inciter les jeunes à aller vers cette journée-là. Et puis 7 juin, on est quasiment en fin d'année scolaire. Donc, mais ça nous a quand même permis de tester, de mobiliser d'organiser une centaine de manifestations et toucher plus de 5000 personnes. Et on a voulu aller plus loin, et donc cette année, la journée nationale NSI s'est transformée et devient la semaine du numérique et des sciences informatiques. L'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin et de promouvoir largement le numérique et l'informatique auprès des jeunes. Et décembre, on arrive à la période de Parcoursup. Pour ceux qui ont des enfants, celles qui ont des enfants, l'idée, voilà, c'est de faire qu'on arrive à influer sur les choix d'orientation dès décembre. Donc 2023, du 4 au 9 décembre, donc c'est vraiment avant les vacances scolaires. L'objectif, c'est une mobilisation collective nationale, comme vous pouvez le voir avec la semaine de l'industrie, la semaine du goût, le mois de l'ESS. C'est vraiment d'avoir un événement chapeau et de mettre en avant toute la diversité des métiers et des formations dans le numérique et les sciences informatiques ou l'informatique, et faire que les jeunes comprennent un peu plus ce qu'on fait dans l'informatique et le numérique. Juste pour information, à côté, j'organise un trophée NSI, donc c'est pour les élèves qui sont aujourd'hui en première et terminale. L'objectif, c'est qu'ils présentent des projets réalisés dans le cadre de leur spécialité. 90% des élèves qui ont proposé un projet ont proposé un projet de jeu vidéo. Clairement, c'est pas la moitié et la représentation exacte de ce que l'on fait aujourd'hui dans les entreprises. Donc l'idée, voilà, c'est de montrer concrètement c'est quoi le numérique, c'est quoi l'informatique, c'est quoi le quotidien, et faire que ce soit un peu plus compréhensible et susciter des vocations. Hein, c'était le titre du sujet. Et surtout aussi auprès des filles. Juste pour rappel, sur les trophées NSI, j'ai 817 élèves qui ont participé à ce concours-là. 140 filles, 90% s'occupaient du design dans le projet. Donc on est encore loin sur la question de la mixité, même dans la spécialité NSI. Donc l'idée, c'est vraiment de donner envie et de faire que les élèves puissent aller vers cette spécialité et faire que vous aussi, vous puissiez partager votre passion du numérique et de l'informatique. Sur les événements, seule la créativité a une limite. Ça peut être des visites d'entreprise, des démonstrations, des ateliers, des témoignages dans les collèges ou les lycées, des tables rondes, des conférences inversées, de l'escape game, des ateliers démo. Bref, il y a vraiment une possibilité astronomique d'événements. Donc n'hésitez pas aussi à vous lancer et proposer des actions.
Les cibles, forcément, ça va être de toucher les lycéens et les lycéennes, mais aussi dès le collège, parce que les choix d'orientation, en tout cas la question de l'orientation commence dès le collège, et tout le réseau de prescripteurs. Vous le savez, aujourd'hui, l'orientation, c'est aussi beaucoup les parents, et aujourd'hui, les parents portent des stéréotypes autour de numérique et l'informatique. Le mythe du geek, malheureusement, existe encore, et l'objectif, c'est de casser un peu ce mythe du geek pour faire que les parents, en tout cas, orientent aussi et soient précurseurs et prescripteurs auprès des jeunes. Et puis le corps enseignant, parce que oui, aujourd'hui, les profs qui sont aujourd'hui, en tout cas les enseignants qui font NSI sont convaincus, mais il y a toutes les autres spécialités qu'il faut aussi convaincre sur l'intérêt et le fait que le numérique et l'informatique sont des métiers d'avenir. Alors rejoignez la mobilisation, on a besoin de vous, on a besoin d'énergie positive, on a besoin que, c'est aussi pour ça que je suis là, c'est parce que vous avez sûrement une passion pour vos métiers et l'objectif c'est de transmettre cette passion-là à des jeunes en collège et au lycée et faire que, en tout cas pendant cette semaine, ce soit une semaine festive, une semaine dynamique, une semaine joyeuse, une semaine positive, où on ait une diversité une promotion et une diversité des métiers et des formations et si possible aussi de faire que ce soit à vous qui ait un rôle à jouer dans cette promotion du numérique et de l'informatique auprès des jeunes. L'idée, c'est vraiment de réunir aussi bien entreprises, associations, établissements, centres de formation, laboratoires, individus, faire qu'on a tous un rôle à jouer dans cette mobilisation auprès des jeunes. Comment contribuer? La première, ça peut être de proposer une intervention. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les établissements scolaires. Pendant cette semaine-là, c'est de dire « Coucou, moi, je peux intervenir, présenter mon métier pendant 1 heure dans un rayon de 10 km autour de Rennes et faire que cette proposition soit transmise aux établissements scolaires de l'Ille-et-Vilaine et que vous puissiez ensuite témoigner sur vos métiers. Ça peut être organiser un événement, ouvrir les portes de votre entreprise, monter un escape game, un atelier, une démonstration. Bref, ce que vous pouvez proposer dans le cadre de cette semaine. Tous les événements sont gratuits, donc l'objectif c'est d'enlever cette barrière-là à l'entrée ou c'est de participer à des événements. Faire aussi ce lien entre le monde de l'entreprise et le monde de l'école, que vous sachiez ce que font aujourd'hui les élèves en NSI, parce que oui, dès la première et dès la terminale, pour avoir vu des projets, c'est assez impressionnant, leur niveau même à 17 ans. Donc de aussi découvrir ce que l'on fait aujourd'hui en NSI et faire ce lien entre l'entreprise et le monde de l'éducation. On a de la chance d'avoir plus d'une quinzaine de structures qui participent à l'organisation de cette semaine, des syndicats professionnels, l'enseignement supérieur, des associations, des centres de recherche et 3 ministères qui soutiennent en tout cas cette semaine, ce qui fait une complémentarité sur les projets et la pertinence. Mais on a aussi besoin que vous soyez là pour pouvoir montrer concrètement c'est quoi le numérique et l'informatique aujourd'hui dans les entreprises et dans l'écosystème. Il reste 5 minutes, donc si vous avez des questions, c'est le moment. En tout cas, si besoin, vous pouvez me contacter. Je suis votre interlocutrice jusqu'à décembre. Merci. Des questions? Des réactions? Non? Oui, une question. Sinon, tu peux parler fort. Merci. Alors moi, je suis super intéressé. Merci cool. beaucoup. Mais à titre individuel, je veux bien, mais comment je fais pour gérer ça avec mon employeur? Est-ce que vous avez déjà des brochures, des trucs que je pourrais remonter? Parce que l'idée, ce serait que ça se fasse dans ce cadre-là. Donc, que ce soit un accueil en entreprise, je ne sais pas, ou moi me dégager du temps pour que je puisse aller dans une école. Ouais. Mais il faut que je puisse le vendre. C'est pour ça que du coup, je passe par les deux. Je passe par les gouvernances, mais je passe aussi par les individus pour qu'à un moment donné, des deux côtés, tout le monde soit en tout cas note dans son agenda cette semaine-là. Si tu peux m'envoyer un petit mail et je te transfère toutes les infos. Après. Info, c'est toi? Comment? Info, c'est toi? Oui, c'est moi. Et après, sinon, sur semaine-nsi.fr, tu as un kit presse avec le dossier de présentation et tout ce qu'il faut. Côté un peu sobriété numérique pour éviter d'envoyer des PDF. Tout est dispo sur le site internet, dans l'espace presse, pour récupérer toutes les informations sur cette semaine-là. Super. Est-ce que je peux enchaîner avec une deuxième question? Non. Si. Non, alors, j'ai encadré il n'y a pas longtemps un stagiaire d'observation de seconde. Je voulais lui faire découvrir l'informatique avant qu'il prenne l'option, donc je cherchais des petits tutos de programmation. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Je ne sais pas si tu connais quelque part un site qui référencerait justement des petits exercices comme ça pour débuter, pour découvrir en français. Parce que des ressources en anglais. Si, en fait, sur la plateforme EduSchool, qui est liée à l'enseignement, il y a beaucoup de tutos qui sont mis en place pour les enseignants, pour pouvoir donner et partager des connaissances auprès des jeunes.
En tout cas, ils sont beaucoup sur cette diffusion pédagogique. Donc, si tu tapes numérique et sciences informatiques et du SCOL, tu retrouves toutes les ressources pédagogiques autour des tutos et autres, comment donner des compétences aux jeunes. Alors après, c'est très marqué enseignement, hein, très marqué éducation, mais en tout cas, ça peut permettre de débuter, quoi. Ok, super, je note. Merci. Voilà. Vous aviez parlé des chiffres que vous aviez lors de vos interventions. Est-ce que vous avez aussi les chiffres des filles qui prennent l'option NSI au lycée? Ouais. C'est déjà prévu. Même pas. J'essaie de mettre un peu plus gros. Donc ça, c'est le choix des enseignements de EDS, enseignement de spécialité, qui est édité par l'Éducation nationale. Donc là, quand tu regardes vous voyez bien ou pas? Je vais essayer de mettre un peu plus gros. En 2022, donc en terminale, le numérique et sciences informatiques est ici. Donc en 2021, ça représentait 4% des élèves qui allaient vers ces spécialités, parmi l'ensemble des élèves, 13% de filles. Et en 2022, on a une petite augmentation. On est passé à 14,6% de filles en NSI. Mais comme je le disais tout à l'heure, généralement, quand on organise des événements pour promouvoir NSI ou leur demander de valoriser leurs compétences, dans les projets, elles s'occupent du design. Mais ouais, en tout cas, c'est encore une spécialité qui a besoin d'être soutenue. Et même sur la représentation, on sait que d'avoir mis une spécialité NSI, ça a eu un impact plutôt négatif. Aujourd'hui, les filles l'abandonnent parce que rôle des parents, parce que je vais plutôt vers SVT et autres. Et finalement, ça a amené encore plus de stéréotypes de genre derrière ça. Bonjour. Est-ce que cette filiale du coup NSI, cette filière, elle est aussi bien cotée auprès des écoles d'ingé, des facs et tout, par rapport à la filière maths? Elle commence, mais il y a tout un travail à faire auprès de l'enseignement supérieur pour justement les amener à comprendre et à les faire adhérer à NSI et d'arrêter de toujours mettre en avant que maths et physique. Mais oui, ça commence petit à petit, mais toutes les écoles encore ne le font pas, de mettre dans leurs critères de sélection NSI. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette semaine-là, pour pouvoir faire qu'on fasse masse, qu'il y ait un porte-voix et faire que demain, en tout cas, même l'enseignement supérieur joue le jeu sur la promotion de NSI. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 1 minute. Une autre question. Concernant cette semaine, vous savez déjà ce que vous avez comme idée pour les animations, ou ce que vous allez faire, les personnes que vous allez faire intervenir? Les rencontres, c'est vraiment ce qui marche le plus. C'est vraiment le témoignage, de faire ces temps de rencontre entre des équipes, et ceux et celles qui font au quotidien, et les jeunes. Parce que c'est ce qui marche avec l'expérimentation, c'est ce qu'ils veulent en fait, expérimenter, tester et autres. Ça peut être, pourquoi pas, vous avez peut-être dans votre entreprise, ça peut être des journées parents-enfants par exemple, de faire une journée ouverte avec les enfants viennent découvrir les métiers, ça peut être un escape game, ça peut être un atelier. Voilà. L'idée, c'est pas de faire que de la conférence ou du débat. On le voit, les jeunes, au bout de 10 minutes, ils décrochent, mais c'est essayer de les mettre vraiment les mains dans le cambouis et tester. Si vous voulez voir, juste pour information, ce que sont capables aujourd'hui de produire des jeunes, l'autre mission qui est liée à la semaine de numérique et des sciences informatiques, c'est les trophées NSI. Donc là, c'est vraiment des jeunes qui sont aujourd'hui en spécialité NSI ou en première et terminale. Et donc, quand vous allez dans résultat 2023, vous pouvez voir les différentes productions des lauréats qui ont été sélectionnés. Et donc, vous avez une vidéo, vous pouvez découvrir leurs projets. Et il y en a quand même qui, à 17 ans, ont quand même une capacité de production assez astronomique. Donc voilà, si vous voulez voir un peu ce que font aujourd'hui les jeunes au lycée, allez faire un petit tour sur les trophées NSI parce que ça vaut aussi le détour. Pas d'autres questions? Il reste 0 minute. J'ai commencé plus tard. En tout cas, merci beaucoup pour l'attention. Je compte sur vous. 4 au 9 décembre. Parlez-en autour de vous.